Dans un souci de professionnalisation, le Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau a choisi de renommer son principal espace de diffusion en arts visuels et métiers d'art le Centre d'exposition Napoléon Bourassa. Le but de choisir ce nom était premièrement de rejoindre la grande famille des centres d'exposition reconnus au Québec et d'être plus facilement identifié comme tel. Alors, pourquoi avoir choisi le nom de Napoléon Bourassa pour le centre d'exposition? D'abord, Napoléon Bourassa, c'est un artiste extrêmement important dans l'histoire de l'art du Québec. Il a vécu la partie la plus importante de sa vie au 19e siècle. Il a épousé Azélie Papineau, la fille de Louis-Joseph Papineau, seigneur de la Petite-Nation. Donc, il a travaillé ici même à Montebello et on peut voir des traces tangibles de son œuvre en parcourant le village, notamment l'église, Notre-Dame de Bon-Secours, le mausolée funéraire qui est au cimetière et une villa dont il a conçu les plans dans la partie est du village. Napoléon Bourassa a été peintre, sculpteur, architecte et même écrivain, donc on croyait que c'était important de lui rendre hommage en l'associant au nom du centre d'exposition. C'est normal qu'après 17 ans, le Centre d'action culturelle soit parvenu à une réflexion sur son avenir. Le chemin à prendre allait de soi, l'agrément muséal était un saut de qualité que le centre voulait obtenir. En Outaouais, il existe quelques institutions muséales agréées. Elles sont toutes situées dans la belle ville de Gatineau. Alors pour nous, on trouve qu'obtenir la reconnaissance du ministère pour le Centre d'exposition Napoléon Bourassa est doublement importante, puisque ça permettrait d'avoir une autre institution dans notre région, l'Outaouais, et d'en avoir une première dans une de nos MRC. L'agrément, c'est un sceau de qualité qui est accordé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Pour évaluer la candidature des institutions muséales, le ministère évalue tous les volets de l'activité de l'organisme. Autant sa gouvernance que sa programmation, que ses politiques de bénévolat, ses politiques en matière de développement durable. C'est vraiment une analyse complète du travail de l'organisation. Une institution muséale, pour le ministère de la Culture, qu'est-ce que c'est? Il y a comme 3 grands types d'institutions muséales. Il y a les musées, les centres d'interprétation et les centres d'exposition. Qu'est-ce qui distingue ces 3 types d'institutions-là? D'abord, c'est qu'un musée, pour pouvoir s'appeler un musée, il doit accomplir 5 grandes fonctions. La collection, la conservation, la recherche, l'exposition bien sûr, et l'éducation. Tandis que les centres d'interprétation et les centres d'exposition n'assument pas les fonctions de collection ni celles de conservation. Elles se concentrent sur l'exposition, la recherche et l'éducation. Qu'est-ce que ça va apporter au centre une fois qu'on obtient l'agrément des institutions muséales? Eh bien, ça va nous permettre d'aller chercher une reconnaissance et donc de réseauter parmi les autres institutions muséales au Québec. Ça va aussi nous permettre de potentiellement obtenir d'autres sources de financement très importantes pour la durabilité de notre organisme et ça va nous permettre de passer à travers un processus pour rehausser l'ensemble de nos actions. Le travail que nous avons amorcé qui vise à obtenir cet agrément du ministère de la Culture ne se fait pas seul. Le Centre a fait appel à des spécialistes pour nous accompagner dans ce travail afin de monter un dossier qui aura le plus de chances possible d'être accueilli favorablement. Ces spécialistes proviennent du milieu muséal ainsi que du milieu des arts visuels contemporains québécois. Cette démarche permet aussi au Centre de réseauter avec ses pairs, avec des professionnels qui viennent du milieu de la diffusion en arts visuels et en métiers d'art.
Cela permet de stimuler davantage notre travail, mais aussi d'aller chercher un plus grand bassin de professionnels, d'artistes, en dehors du réseau dans lequel le centre baigne actuellement. Alors, le travail que nous avons amorcé, visant toujours l'agrément du ministère de la Culture et des Communications, a amené le Centre à mettre sur papier une première politique de programmation. Et cela va guider notre organisme à revoir sa façon de travailler et de le faire d'une façon plus réaliste, en respect des ressources actuelles et toujours dans le but de rehausser la qualité de notre offre pour nos publics. Notre nouvelle programmation vise la présentation de 4 expositions par année, ainsi que de conserver 2 événements forts et phares de notre programmation, intimement liés à notre identité et à nos valeurs. Ces projets sont le Symposium d'art in situ, qui se fait aux 2 ans et qui restera aux 2 ans, ainsi que Femmes Expo. Nous visons pour Femmes Expo d'en faire un événement biennal, dans le but d'aller chercher du meilleur soutien, du financement pour en faire une programmation beaucoup plus riche et développée sur le thème du féminisme. Un centre d'exposition dans une région, l'air de rien, ça stimule l'économie. Ça négocie des ententes avec des entreprises, avec des fournisseurs. Ça contribue aussi à l'attractivité du territoire. Donc, c'est un des éléments qui fait en sorte qu'on reçoit de la visite dans la région, que ces gens-là consomment différentes choses auprès de différentes entreprises. Le fait d'avoir un saut de qualité, ça permet aussi au centre de rayonner davantage parce qu'il fait partie, une fois qu'il y a eu l'agrément et son saut de qualité, d'un grand réseau d'institutions muséales reconnues. Alors, le rôle d'un centre d'exposition dans une localité, dans une région, est beaucoup plus important que sa seule mission de diffusion en art visuel. Pour le Centre d'exposition Napoléon Bourassa, obtenir cette reconnaissance du ministère, c'est lui permettre de continuer à vivre longtemps au sein de sa communauté. Ça va lui permettre, entre autres, d'attirer et de maintenir des ressources spécialisées en diffusion des arts visuels et des métiers d'art. Ça va lui permettre également de continuer à être un organisme fort, durable et inspirant pour les communautés actuelles et à venir sur notre territoire. Un centre d'exposition vigoureux et en santé est important pour une communauté. On ne sait jamais qui est-ce qui va franchir la porte. Peut-être que l'exposition qui va être en cours va changer la vie de quelqu'un, on ne sait jamais.